Hello, hello les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier. Bienvenue pour cette guidance sentimentale et relationnelle du mois de septembre 2022. Je dis relationnelle parce que tout le monde n'a pas de vie amoureuse et parfois notre vie amoureuse ne pose absolument aucun souci et donc on est plus attaché à ce qui se passe dans le relationnel. Donc prenez ce qui vibre avec vous et par rapport à vos priorités, vos préoccupations du moment. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez uniquement. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes, à adapter leur sens et le vocabulaire que j'utilise à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier récemment, notamment la bonne surprise qui vous attend en septembre, la guidance générale du mois de septembre, et les messages de vos guides. Voilà, si vous ne les avez pas encore consultés et que ça vous fait envie. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale du tarot qui vous accompagne dans le domaine sentimental, relationnel en septembre. Et nous avons tempérance inversée. Un certain déséquilibre, une certaine forme de désharmonie. Hein. On se sent pas équilibré peut-être quant à négocier avec quelqu'un, quant à trouver un accord avec quelqu'un. On fait peut-être preuve d'énormément d'impatience ici. Hein. Peut-être qu'une situation on a peut-être assez attendu, ou alors on est peut-être un peu trop pressé, un peu des deux. Avec cette tempérance, en tout cas, elle peut nous parler d'impatience dans le domaine relationnel, voire sentimental. La tempérance, c'est aussi les rapports amicaux. Il peut y avoir des troubles, peut-être pour certains, dans les troubles amicaux, des conflits, hein, parfois, avec la tempérance inversée, qui peuvent être ressentis ou bien réels, hein, que ce soit dans la vie affective ou avec vos amis, avec vos partenaires de travail aussi, ou dans votre famille. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies avec tempérance. Hein. Vous pouvez aussi attendre les nouvelles de quelqu'un, puisque tempérance peut nous parler d'un téléphone. Donc peut-être que vous attendez que quelqu'un vous téléphone, vous donne des nouvelles et que ça commence à durer parce que vous vous impatientez de ne pas avoir de nouvelles. Bon, on se sent peut-être un peu abandonné, peut-être qu'il y a du laisser-aller, de la paresse de la part de quelqu'un, ou on ressent ça comme de la paresse. En tout cas, on a l'impression que c'est une situation qui ne guérira peut-être plus. Il y a un côté un peu incurable dans la tempérance inversée. Bon, avec l'oracle murmure des animaux, qu'est-ce qu'on a? On a la chouette. La chouette, justement, nous parle de faire une sorte d'introspection de points dans notre vie sentimentale et relationnelle. Elle nous invite à faire le vide un peu autour de nous et d'écouter un peu la voix intérieure, hein, pour nous poser des questions à nous-mêmes, entre guillemets. Par exemple, quelles sont vos réelles intentions? Qu'est-ce que vous êtes prête à donner dans cette relation? Est-ce que vous restez par amour avec la personne, par amitié ou par convenance et habitude? Est-ce que c'est la peur de retrouver quelqu'un d'autre qui vous fait rester? Est-ce que vous êtes encore amoureuse? Est-ce que c'est valable? Etc. Tous les questionnements qui peuvent amener à aller vers du renouveau, puisque la chouette peut représenter aussi une envie d'aller vers de la nouveauté, soit dans le cadre d'une relation existante, soit de changer de relation pour aller vers quelque chose de nouveau. Bon. Avec la deuxième énergie, nous avons le vautour qui, lui, nous parle de cette fin, hein, la fin dont on vient de parler, imprévu et fin, quelque chose qui arrive et qui peut mettre fin à une sorte d'accord que l'on a avec quelqu'un. Alors, ça peut être contractuel pour certains, ça peut nous dire qu'on n'a plus vraiment de patience. Hein.
et que on a envie que les choses changent. On a envie de tourner une page avec le passé ici. C'est un peu l'équivalent de l'arcane sans nom, ce vautour, puisque l'arcane sans nom donne des coups de faucheuse et il reste des bras, des têtes qui ressemencent le sol, et le vautour finalement fait la même chose. Il mange les cadavres, il laisse les restes des restes, entre guillemets, et qui redeviennent poussière. Donc il y a quand même une volonté d'aller de l'avant par rapport à une grosse impatience, parce que quelque chose ne répond pas à nos attentes ici, hein, dans le domaine sentimental ou relationnel. À quelle énergie, ami Bélier, vous allez tourner le dos en septembre dans le domaine sentimental relationnel? Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il vient nous dire un peu la même chose que Tempérance inversée. Il nous parle de cette impatience, justement. Des circonstances frustrantes qui nous laissent un peu au point mort. On se sent un peu contraint par quelque chose, soit parce qu'on n'a pas de nouvelles de la personne et que on est comme des imbéciles à attendre quelque chose. En tout cas, voilà, il y a soit on était trop rapide, trop impatient, ou soit notre patience a des limites et on a décidé d'arrêter d'attendre. Il y a quelque chose qui est tranchant. On a senti peut-être que quelqu'un n'était pas assez impliqué, ne nous a pas apporté assez d'intérêt, pas assez d'amour, pas assez de soutien ici, hein. Donc on commence à se détacher de cette personne. On a le sentiment peut-être d'avoir été en guerre, en conflit avec une entité. Encore une fois, ça peut être une vraie guerre ou un sentiment juste intérieur de complications. En tout cas, on tourne le dos à cette énergie, et j'ai vraisemblablement vraiment l'impression qu'ici, il va y avoir du changement, hein. Alors, quel est votre état d'esprit, ami Bélier? Le pendu, effectivement, là, vous vous sentez bloqué, un peu sacrifié quelque part. Vous sentez bien que vous avez beau essayer de lâcher prise par rapport au problème, il n'y a rien qui s'arrange, il n'y a rien qui avance. Vous vous sentez lié, malgré les efforts que vous faites hein, pour essayer de vous délier. Vous avez probablement mis des petites graines pour essayer de trouver des solutions à cette problématique d'attente ou d'impatience. Vous avez essayé d'appeler plusieurs fois, vous avez lancé une perche. Vous avez peut-être lancé plusieurs perches parce que justement vous vouliez atteindre votre objectif ici. Il y a quelque chose que vous voulez atteindre et vous avez concrètement, et vous avez essayé de sentir que la personne était avec vous dans ce que vous essayiez de mettre en place. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Les énergies qui viennent contre vous, en face de vous, ou qui peuvent représenter votre conjoint, conjointe, votre meilleur ami, si on parle de relations amicales, votre patron peut-être, si on parle de relations plus professionnelles. Le fou. On sent une énergie fuyante en face, hein. Soit les énergies sont fuyantes chez la personne qui est en face de vous et c'est pour ça qu'il ne se passe rien, soit c'est vous qui commencez à fuir en vous disant « Oh là là, moi je veux une porte de secours par rapport à cette histoire, je veux me sortir de cette relation parce qu'il n'y a rien qui avance, il faut que je me libère, que je m'évade, que j'aille vers d'autres aventures peut-être. » Et on a l'étoile. Ce personnage un peu fuyant vous a laissé sans doute beaucoup d'espoir. Vous avez cru que ça pouvait marcher, hein. Il y a eu peut-être des communications avec cette personne il y a quelque chose qui a commencé, mais qui était véritablement un peu instable avec ce fou, hein, un peu égoïste et un peu j'allais dire enclavé. C'était comme si vous étiez un peu prisonnier quelque part. Il y a eu beaucoup d'espoir. Et là, vous voulez peut-être vous fuir pour avoir plus d'espoir parce que vous sentez que le vent est en train de tourner et que peut-être vous voulez, entre guillemets, mettre vos billes. Ici, ce 7 de denier, vous voulez peut-être le mettre en action aujourd'hui avec soit quelqu'un d'autre ou soit différemment, mais en tout cas, ne plus attendre. Il y a ce but à atteindre qui est apparemment important pour vous, hein, et qui fait que vous n'êtes pas en mesure d'attendre encore plus longtemps.
comment les choses vont évoluer. L'étoile qui réapparaît, donc il peut y avoir une communication intéressante ici, hein, communication intéressante, on suit sa bonne étoile, on a peut-être reçu un signe du destin qui nous a mis soit quelqu'un d'autre sur la route, soit une certaine forme d'intuition qui nous mène à suivre une autre route. Cette étoile, en tout cas, ici, elle nous dirige, elle nous guide vers autre chose. Avec le valet de denier, c'est exactement ça, elle nous guide vers autre chose. Ce projet ici, où on a mis des petites graines, où on a travaillé beaucoup, semble-t-il, on a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance, elle peut être récompensée ici avec cette étoile, avec un tournant, entre guillemets, comme si ça prenait une autre orientation et que finalement, on changeait peut-être de partenaire ici. Alors quand je dis partenaire, je ne sais pas si je parle d'amoureux, hein, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, on a une nouvelle opportunité. On n'attend plus son mec ou sa nana pour investir ou pour faire quelque chose. On se débrouille autrement, soit par ses propres moyens, soit avec quelqu'un d'autre pour s'investir dans quelque chose de nouveau ici, concrètement. Bon. Ensuite, nous avons les énergies du diable et du cavalier de coupe. Il y a une certaine forme de tentation ici, comme si, comme si on vous proposait une alternative. C'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui arrivait avec son destrier blanc pour vous proposer quelque chose d'extrêmement tentant. Et ici, il y a donc une sorte de passion pour quelqu'un. Alors quand je dis passion, c'est une attirance dans tous les sens du terme, amoureuse, amicale. On sent que cette personne a quelque chose d'intéressant à nous proposer, en tout cas, qui peut aller peut-être dans le sens de ce 7 de denier, sur le travail qu'on a effectué, sur le but que l'on cherche à atteindre et dans lequel on s'est investi. Ici, il peut y avoir l'intervention d'une sorte de cadeau, de circonstances qui peuvent nous aider, extrêmement tentantes, qui vont peut-être nous demander de faire un choix. Est-ce qu'on tourne définitivement le dos à cette possibilité pour aller vers celle-ci ou quoi, ok, il peut y avoir une sorte de décision ici. Bon, la décision, elle semble déjà prise, hein. Ici, nous avons quand même la fin, on change quelque chose. Donc, soit cette personne se réveille très très vite et nous rejoint, ou soit on ira voir ailleurs. C'est un peu ça, l'énergie en tout cas qui rôde. Et pour terminer, en synthèse, on a cette impératrice, vous avez besoin de créer votre monde, il y a la gestation ici, vous avez des idées, vous avez des projets, et ces projets, vous voulez les mettre en place, vous voulez les créer. Et on a l'as de coupe, donc j'ai l'impression que ça peut nous parler d'une collaboration avec quelqu'un d'autre. Donc soit en tout cas on guérit certaines formes de communication ici, ou on commence de nouvelles communications avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que ça parle quand même plus de l'amitié, du travail, que de l'amour. Après, dans le domaine de l'amour, vous aurez sans doute une autre interprétation. Moi, je visualise très très bien des histoires plutôt relationnelles que amoureuses. Vous allez peut-être vous reconnaître dans votre couple en essayant de faire quelque chose avec quelqu'un et d'aller vers quelqu'un d'autre. Surtout les célibataires, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui ne bouge pas et entre-temps, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus intéressant et peut-être que vous allez dans sa direction. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis béliers. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Surtout, j'attends, comme d'habitude, avec beaucoup d'impatience, vos commentaires et témoignages qui me permettent de voir un peu comment le tarot vous parle, à vous, dans votre situation. Et j'aurai plaisir à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous désirez m'encourager, m'aider, me soutenir pour faire grandir la chaîne, eh bien, vous pouvez liker la vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, vous abonner.
Et maintenant, vous pouvez même faire des dons, puisque YouTube a rajouté un petit cœur avec $1, je crois, en dessous de chacune de mes vidéos. Voilà, ça peut être de tout petits dons. Voilà, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir, comme dirait l'autre. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures avec une guidance notamment 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les béliers. À bientôt. Ciao, ciao.